Eh bien bonjour mes amis Verseau, comme je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Verseau, voilà un bien curieux tirage, puisque nous avons deux arcanes majeures, la maison Dieu et le jugement. Nous avons de la coupe, beaucoup d'émotions qui circulent chez vous, un peu alambiqué, hein, un coup oui, un coup non. On a de l'épée, ça vous concerne vous là clairement, on a un petit peu de denier et on a du bâton. Donc on a un peu de tout, mais on va voir comment ça avance dans votre tirage parce que effectivement on sent qu'il y a des déblocages, mais ce déblocage fait suite apparemment à une souffrance. Donc on va voir, on va voir. Allez, l'énergie qui vous domine, qui culmine, qui vous... Voilà, celle qui va circuler sur tout votre mois, c'est la carte de l'initié. L'initié parle de quelqu'un qui devient maître après avoir appris. Alors je me demande si vous n'aviez pas déjà ce type de tirage dont je n'ai plus le souvenir malheureusement, mais il me semble que vous êtes déjà comme ça depuis un petit moment dans ces énergies-là, à apprendre pour avancer, apprendre pour comprendre et surtout apprendre pour rester maître de la situation. Donc on est effectivement ici toujours dans cette élévation intellectuelle, spirituelle, de compréhension, de maîtrise des choses pour certainement retrouver une forme de liberté. Vous entrez toutefois avec la 9 de bâton. Alors la 9 de bâton c'est quelqu'un, donc là c'est l'énergie du feu, donc vous êtes forcément inspiré soit par votre ascendant ou votre signe lunaire en feu qui pourrait être Bélier, Lion, Sagittaire, soit vous vous influencez d'une énergie d'une personne qui est environnante à vous-même et qui serait d'un de ces signes de feu. Il n'empêche que la 9 de bâton va me dire que vous avez une forme de roulement d'action, si vous voulez, comme une cadence que vous avez envie de maintenir, que vous maintenez depuis un petit moment, qui vous a permis, si vous voulez, d'aller là où vous le souhaitez. Et je dirais presque que vous êtes arrivé quasiment au but de ce que vous vous êtes fixé. La difficulté, c'est que quand on est quasiment au but et que l'on a donné le meilleur de soi-même, c'est là qu'on risque de lâcher en se disant mais est-ce que ça vaut le coup que je continue? Et c'est là qu'on risque de redescendre les marches de l'escalier après avoir tout grimpé, parfois avec grande difficulté. Donc la 9 de bâton, elle va vous inviter à la persévérance et elle va vous inviter aussi, et c'est comme ça que vous semblez être, c'est que vous regardez tout ce que vous avez fait, tout le chemin parcouru, et vous dites ah oui mais j'ai fait ça, c'était bien, et est-ce que ça a été vu, est-ce que j'ai fait ça, et à qui ça a profité, vous voyez, c'est ça l'idée. Et là peut-être que vous vous dites mais à quoi bon continuer? Et là avec cette 9 de bâton, on vous invite à la persévérance, on vous dit que vous êtes au bout du chemin, au bout du tunnel, et que vous arrivez quasiment à la fin du cycle que vous vous êtes fixé. Donc j'ai envie de vous dire, ben, tenez bon parce que cette maîtrise que vous avez là fait que ben, vous arrivez au bout de ce cheminement-là et qu'à un moment donné, les décisions seront prises. Alors, dans votre environnement, qu'est-ce qui se passe de favorable? C'est toujours ce départ de vous ou de quelqu'un, un départ d'une personne qui quitte un jardin. Peut-être que vous avez été quitté, peut-être que c'est vous qui quittez une personne, mais là clairement, une personne auquel on était attaché se détache de notre propre personne et l'un ou l'autre tourne le dos à un jardin qui avait été construit avec une forme d'abondance. Cette solitude qui se réfère au fait de tourner le dos est une bonne chose, que ce soit pour vous ou pour l'environnement. Je pense que là, effectivement, il y avait une espèce de routine de fonctionnement qui a fait qu'aujourd'hui, peut-être probablement parce que vous avez donné le meilleur de vous-même pour en arriver là où vous en êtes, et bien forcément vous ne pouvez plus vous rester avec la personne ou avec le contrat qui vous lie effectivement dans votre quotidien. Vous êtes obligé de changer parce que effectivement vous évoluez intellectuellement, vous évoluez émotionnellement, peut-être même sous une forme de transcendance qui fait que ben, ce jardin-là, ben, vous ne pouvez plus le regarder. Et même si on vous quitte, hein, même si on se sépare de vous, que ce soit un contrat ou en couple, hein, c'est un tirage général, hein, je le rappelle, eh bien c'est quand même la meilleure des choses qui puisse vous arriver. Voilà. Environnement défavorable. Autour de vous, il y a des gens autour de vous qui apparemment
cool, des jours particulièrement heureux. Si vous avez des amis autour de vous qui ont fait des rencontres et que ça fait fleur bleue et que ça semble équilibré, vous pourriez avoir tendance peut-être à jalouser, quoique ce n'est pas vraiment votre tempérament, mais du moins à envier cette situation. Mais ça c'est normal, ça va avec le fait que vous doutez de votre perception des choses, à continuer à persévérer dans ce que vous êtes en train de faire. Et peut-être que dans votre environnement autour de vous, il y a des gens qui papillonnent, qui piapiatent, qui boivent des verres, qui s'amusent, etc. Et là, on nous dit que, et là, vous avez peut-être envie de vous dire que vous aussi, vous avez envie de faire comme les autres, vous avez peut-être envie de vous amuser, envie de ne penser à rien, envie de faire la fête, envie de retrouver une espèce de liberté à travers les autres, etc. Et là, ça vous est défavorable, donc vraiment, on vous invite à la persévérance. On vous invite à ne pas lâcher, à ne pas regarder les autres dans ce qu'ils font, mais plutôt à regarder le cheminement seul et intellectuel que vous faites. Ce n'est pas à deux que ça se passe, ça se fait tout seul. Voilà, c'est votre travail à vous. Je ne parle pas d'ermite ou d'ermitage. Non, 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 non. On parle juste d'aller jusqu'au bout de votre réalisation puisque vous en êtes quasiment au bout. Alors, dans votre présent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a quelque chose qui s'accélère. La 8 de bâton, elle parle de choses qui arrivent soudainement, de façon accélérée ou de façon précipitée. À l'inverse, ça peut être quelque chose qui ralentit et qui ne va pas à la cadence que l'on souhaite aller. En tout cas, la 8 de bâton, elle va parler d'énergie environnementale qui pousse et qui facilite soit un retrait, soit à l'inverse une accélération des choses. Alors ça, c'est dans votre présent. C'est peut-être même vous qui accélérez la situation. À voir si cette accélération, elle n'est pas la résultante de ce qui se passe dans votre famille et vos amis. D'ailleurs, on va en parler tout de suite, parce qu'on a la maison Dieu. Donc il y a forcément un truc qui s'accélère dans votre présent et qui fait que dans la famille et les amis, il y a quelque chose qui s'effondre. Cet effondrement, la maison Dieu va parler peut-être de discorde, va parler de renoncement, va parler d'effondrement, va parler de drame, de chaos, etc. Alors, ça ne veut pas dire que quand il y a un drame, que tout est dramatique. Non, les choses, elles arrivent parce qu'elles doivent arriver. Par exemple, si vous avez construit une maison sur laquelle les fondations ne sont pas solides, tôt ou tard, la maison s'effondre. C'est ça l'idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez été au niveau de la famille et des amis, peut-être même intimement liés, peut-être que c'est dans votre travail, vous avez construit un socle sur lequel vous avez grandi, évolué avec quelques autres personnes, ou même avec une seule autre personne. Et là, il semble qu'apparemment, vous avez grossi tous les deux, ou tous les quatre, ou tous les cinq, en fonction du nombre, et que c'est devenu trop petit, étouffant. Que chacun a grandi ou évolué de façon différente, et qu'il n'y a plus d'accord possible, parce qu'il y a des distensions qui se sont créées. Donc forcément, ça ne peut être qu'un drame. Alors vous, ça remet peut-être un peu en cause cette énergie de se dire à quoi bon je fais tout ça, mais il n'empêche que si ce drame-là, qui est dans votre environnement familial et amical, conduit à une disparition, une disparité, ou du moins un écartement de là où l'on est habitué d'être, eh bien ça vous est favorable. C'est-à-dire que c'est un mal pour un bien. Voilà. Alors, dans votre inconscient, qu'est-ce qui remonte? Dans votre inconscient, donc l'inconscient, je le répète toujours, c'est la façon dont vous agissez de façon mécanique, répétitive, au même titre que vous clignez ou que des yeux, que vous respirez, parce que c'est quelque chose qui fait que vous avez été construit comme ça. Soit ça vous vient de votre épigénétique, soit ça vous vient des événements majeurs de votre vie. Avec la 2 d'épée, donc là c'est l'intellect, votre inconscient va parler de demander de l'aide, de parler, de communiquer, d'appeler du secours. Votre inconscient le fait et en même temps, donc ça sort à la surface, et en même temps vous n'êtes pas sûr d'y aller parce qu'il y a cette espèce de fierté en vous qui dit « mais je peux y arriver ». Donc quelque part vous faites un pas en avant vers la demande d'aide, vous y pensez peut-être inconsciemment et en même temps vous vous mettez en rétractation, vous vous mettez en retrait, vous faites un pas en arrière du genre « mais j'ai toujours réussi jusqu'à là, pourquoi je n'y arriverai pas ?» Donc, il va peut-être falloir laisser cet inconscient remonter à la surface. Si vous allez demander de l'aide, de demander pourquoi vous avez besoin de demander d'aide. Et si vous ne le faites pas, pareil. L'important, c'est de ne pas souffrir. Alors, pourquoi vous iriez demander de l'aide? Eh bien, simplement parce que votre passé, le passé qui remonte à la surface, c'est la séparation. Donc, vous êtes en train de vivre aujourd'hui à nouveau probablement une séparation.
qu'elle soit, comme je vous dis, professionnelle, amicale, familiale. On reste sur un tirage général, donc ça peut parler du travail, comme ça peut parler de l'affect. La 5 de denier nous dit que vous avez déjà rompu des contrats, rompu des valeurs morales parce qu'il y avait mésentente. Il y a eu de la casse, des disputes, et puis vous avez été face à un mur, vous n'avez pas eu d'autre choix que de partir et de reprendre votre liberté. Mais oui, mes amis Verseaux, vous êtes des êtres libres, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de votre indépendance, c'est ainsi, vous êtes ainsi fait. Donc là, effectivement, avec la 5 de denier, il y a eu une rupture douloureuse, peut-être même que sur cette rupture-là, il y a eu un sentiment d'échec et d'incompréhension. Ça a affecté littéralement votre inconscient, la façon dont vous fonctionnez, ça vous a peut-être influencé ensuite sur la suite à donner, et puis il est possible que ce passé remonte à la surface par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc si vous avez vécu un échec dans le passé, peut-être que vous revivez aujourd'hui cet échec-là, alors qu'en fait on vous dit persévérez, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la maîtrise, cette évolution intellectuelle et spirituelle qui fait que vous vous retrouvez en vérité avec vous-même. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, l'avenir proche, eh ben, j'ai envie de vous dire, vous ne croyez pas trop. Parce que dans votre avenir proche, on parle de 10 d'épée. Alors, même si je vous dis de persévérer, même si je vous dis d'y croire, et bien vous, quelque part, vous risquez d'être à bout de souffle avec cette 10 d'épée. C'est la fatigue extrême intellectuelle, presque une forme d'abdication, de déprime, du fait que quoi, du fait que vous allez prendre des coups, quoi. Hein, voilà, vous allez prendre des coups, et ces coups-là, vous les prenez, j'ai presque envie de vous dire, vous les infligez à vous-même. Parce que je ne vois pas d'animosité autour de vous. Il n'y a pas de gens qui vous en veulent. En fait, c'est une construction intellectuelle que vous vous faites entre cette nécessité de persévérer et cette envie de fuir et de reprendre votre liberté qui l'emporte. Et en même temps, même si on ne vous veut pas du mal, il y a des événements effectivement extérieurs qui chamboulent tout, et ça vous affecte probablement profondément. Donc on verra tout à l'heure sur Vimeo, hein, quand je mettrai les cartes supplémentaires, on va voir si c'est quelque chose qui va être à endurer, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être très passager. En tout cas, la 10 d'épée, elle parle vraiment de j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'abandonne. Et vous voyez, c'est quand vous allez être à ce stade-là d'abandon qu'il va falloir vous raccrocher à cette 9 de bâton et de vous dire, si j'ai plus rien, je ne peux que me raccrocher à ce que j'ai entrepris et là où je dois être menée. Voilà, en fait, c'est aussi bête que ça. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, mais malheureusement, c'est un mal pour un bien et vous n'avez pas d'autre choix que de vous accrocher à vos valeurs de vie, à votre maîtrise, à ce que vous savez faire pour dire de sortir de cet état de difficulté. Mais forcément, votre passé va remonter un petit peu et vous allez peut-être avoir ce sentiment d'injustice de dire mais pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, ça n'est pas juste. Sans pour autant en vouloir à quelqu'un. Vous voyez, je vous dis, je sens pas la bagarre, je sens pas de bagarre, je sens pas d'animosité autour de vous. Dans votre état d'esprit, là, clairement, vous avez conscience des choses. Le passé qui remonte vous fait voir les choses de façon très, très objective. Vous avez une augmentation de votre conscience, de votre affect, de ce que vous êtes capable de supporter, au même titre que l'initié où vous avez la maîtrise de vos actes et la maîtrise de vos connaissances. Et bien avec cette carte du jugement et de ce réveil, vous allez pouvoir avoir un autre regard sur votre histoire de vie. C'est-à-dire que vous allez comprendre que si vous fonctionnez de telle ou de telle façon, c'est parce que vous avez tel ou tel impact dans votre vie, telle ou telle douleur, ou telle récupération d'ADN de tel ancêtre. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais l'idée c'est effectivement dans votre état d'esprit, de vous construire avec un regard neuf, ou du moins beaucoup plus maîtrisé, en laissant la part de ce qui appartient à l'autre, et de ne garder à vous que ce qui vous appartient. Ça suppose de faire un tri, et ça suppose effectivement d'avoir son troisième œil qui s'ouvre, d'avoir effectivement une conscientisation de ce qui nous entoure, et de se regarder dans un miroir.
Donc la famille et les amis, on ne va pas en parler puisque je vous en ai parlé. On va parler un peu maintenant des conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même et sur l'environnement. Alors sur vous-même, il y a une espèce de mélancolie. Avec cette 4 de coupe, vous risquez de voir que vous avez perdu plutôt que ce que vous êtes en train de construire. C'est pas de votre faute, c'est à cause d'un environnement qui remonte à la surface et puis des choses qui arrivent qui sont indépendantes de votre volonté. Il n'empêche que, dites-vous qu'il y a 4 coupes ici, celle qui est renversée c'est celle qui était pleine, mais il y a 3 autres coupes qui peuvent être remplies à nouveau et remplies avec vous-même, remplies avec votre amour pour vous-même. Et puis peut-être que cette coupe qui est renversée ne l'est pas totalement, elle peut être redressée et ne garder pour acquis que ce qui reste, vous voyez, et ne pas le tourner en défaite, mais le tourner en ben voilà, j'ai vécu ça, et je vis ça, mais parce que je suis amenée à faire une autre mission, un autre chemin de vie qui va me conduire vers une autre réalité. Voilà, c'est simplement ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui, il y aura une forme de tristesse ou de mélancolie. C'est pas fou pour vous, mes amis Verseaux, mais j'insiste bien, c'est vraiment un mal pour un bien. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Ici, on a la vallée de coupe, donc il y a beaucoup d'espoir par rapport à l'environnement qui vous entoure, des messages peut-être que vous attendez qui vont vous arriver, très fleur bleue, très agréable, peut-être une relation à venir qui va être plutôt passionnante et peut-être fugace, mais quelqu'un qui arrive dans votre vie peut-être et qui va vous apporter cette joie de vivre. Donc l'idée de dire allez viens, on va aller boire un coup, c'est pas grave tout ça, on va remonter la pente ensemble. Voilà, il y a une forme d'impatience, il y a aussi une forme de passion, il y a un appel d'énergie affectif dans l'environnement. Donc comme je vous dis, ce que vous perdez, vous le gagnez ailleurs. Voilà, c'est tout simplement ça. Allez mes amis Verseaux, on va approfondir ce jeu donc avec le tarot des 78 portes. Pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui ont envie de me suivre, hein, tout simplement, si ce tirage vous parle, si ça résonne en vous, sachez que je recouvre le jeu de ce tarot et je fais l'approfondissement sur Vimeo. Pour me suivre, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en descriptif. Vous êtes renvoyé sur la chaîne en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir location pour accéder à l'approfondissement de cette unique vidéo ou l'abonnement pour accéder à toutes les vidéos de votre playlist générale ou sentimentale et sentimentale. L'abonnement bien évidemment se renouvelle tous les mois, mais vous êtes entièrement libre d'y renoncer à chaque moment, de ne rester que sur la location, de ne rien prendre du tout si les tirages ne vous parlent pas. Voilà, l'idée c'est que vous soyez entièrement libre et sachez que les prix sont dérisoires, qu'ils n'ont pas augmenté et que ça n'est pas plus cher. Et je dirais même que c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 9 de bâton? Ouais, on a la mort, d'accord. D'accord. Il y a une réelle transformation, c'est pas impossible non plus pour certains Verseaux, évidemment pas pour tous les Verseaux, on s'entend bien, mais il peut y avoir des pertes de personnes affectives hein, qui fait que vous ralentissez et que vous doutez, hein, c'est possible aussi. On a sur cette 8 de coupe la carte du monde, ouais. Sur l'environnement défavorable, on a la lune. Peut-être que pour certains, cette perte ne sera pas... Ouais, c'est pas volontaire en fait, hein, vraiment. Sur le présent, on a la force. Que des arcanes majeurs d'un coup là. C'est énorme. Hein. Ouf. Nous avons sur votre inconscient la 6 de denier. Sur votre passé, nous avons la cavalier de coupe. Sur votre futur, ouais, c'est possible que certains d'entre vous perdent des êtres chers. Pas tout le monde, attention, attention. Ah là là, vous serez une infime portion de ça, mais ça ressort. Nous avons la 9 de coupe. Bon, allez, vous voyez, ça ne peut pas durer, effectivement. Sur votre futur proche, grande tristesse, mais en même temps beaucoup d'amour.
Donc c'est comme un héritage en quelque sorte. Hein. Sur votre conscient, votre état d'esprit, nous avons quoi sur ce jugement, cette carte du réveil? Celle-ci, elle saute. Nous avons la 4 de bâton, évidemment. Sur la famille et les amis, donc avec cette maison Dieu, nous avons la 9 de bâton. Donc vous voyez, c'est un cycle de vie qui se termine, mais on vous demande de tenir bon, parce que voilà, parce que c'est comme ça, c'est tout. Vous avez acquis en maîtrise, vous avez acquis en assurance. Voilà. Sur votre conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, nous avons la 7 de coupe. Et les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement avec cette vallée de coupe, nous avons la 10 de bâton. Je vous tire également une autre carte sur l'initié. Elle s'est déjà retournée, on a le premier pas. Et enfin, je vais vous tirer 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc ici, l'idée, c'est de vous poser une question. Et je vais y répondre bien sûr sur Vimeo par rapport à ce tirage hein, qui vous interpelle. Et la question ne doit pas avoir pour but d'obtenir une réponse oui-non. Vous devez simplement vous poser une question qui ressemble à qu'est-ce que je vais vivre si je prends tel ou tel chemin. Voilà, par rapport à votre vécu. Voilà. Donc ici nous avons l'as de pique, nous avons la 3 de carreau. Alors vous vous présentez avec cette 8, 9, 10 de trèfle. En fait c'est comme si vous étiez en plein mouvement et d'un coup, pouf, les choses sont arrêtées par un événement extérieur. La 6 de cœur et on a la consultante, donc il y a un côté féminin, donc on parle de vous là. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là j'en mets une autre parce que... Alors c'est vous mesdames ou vous messieurs avec un esprit féminin. Nous avons, ouais, il faut tenir bon, il faut tenir bon. 8, 9 de cœur. Allez, et maintenant pour terminer, je vais vous tirer également une carte de l'oracle des druides dont l'idée est de vous inspirer d'un animal totem. Les animaux étaient vénérés par les druides et sachez qu'on leur a attribué des qualités ou des défauts que nous avons tous en nous, mais qui sont effectivement encore inhérents à certaines espèces animalières. Si on leur a attribué ces qualités, ces défauts, c'est que nous les avons en nous-mêmes. Donc l'idée, c'est de s'imprégner de ces énergies-là, de ces animaux-là, de faire corps avec l'animal totem pour mieux avancer sur le moi. Alors, une carte pour mes amis Verseau. On vous invite à vous inspirer de l'animal sanglier. Voilà mes amis Verseau, je vous invite à liker, commenter, partager et bien évidemment à vous abonner. Pour tous les autres, sachez également que vous avez votre tirage sentimental qui va arriver sous quelques jours, à moins qu'il soit déjà sorti au moment où vous lisez cette vidéo, et puis vous l'avez sur YouTube. Je vous dis dans tous les cas à très bientôt, je vous embrasse bien fort, tenez bon, ça va passer, et dans tous les cas, je vous retrouve pour votre prochain tirage. Je vous embrasse bien fort, bisous bisous mes amis Verseau.